Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, nous allons voir un autre temps qui est un temps simple du mode indicatif qui sera l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif. Donc, l'imparfait de l'indicatif également est un temps simple qui est composé également, qu'on utilise également pour exprimer une action. Mais l'action de l'imparfait de l'indicatif est une action, on verra, qui est une action qui est passée. Hein? Elle est passée, mais ce qui fait sa particularité, c'est que l'action de l'imparfait de l'indicatif est une action qui dure dans le temps. Donc, l'imparfait de l'indicatif. On va voir que l'imparfait de l'indicatif a une particularité, a une valeur. D'accord? Donc, l'imparfait de l'indicatif, chers élèves, il sert à exprimer l'imparfait de l'indicatif sert à exprimer une action passée. L'action, elle est passée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'action, elle est passée, mais l'action dure dans le temps. C'est important. L'action de l'imparfait de l'indicatif, elle est une action qui s'inscrit dans le passé, mais c'est une action qui dure dans le temps. C'est pourquoi on dit que l'imparfait de l'indicatif, son action a un aspect duratif. D'accord? L'imparfait de l'indicatif sert à exprimer une action passée, et qui a un aspect duratif. Un aspect duratif parce que l'action de l'imparfait dure dans le temps. D'accord? Et c'est ça, on verra, c'est ça qui fera la différence fondamentale entre l'imparfait de l'indicatif et le passé simple. Parce que le passé simple, on verra tout à l'heure que son action, elle est passée, mais son action, elle est prompte, elle est rapide, elle est soudaine, et l'action, elle est déjà achevée. Alors que l'imparfait de l'indicatif, l'action, elle est passée, mais l'action, elle dure dans le temps. Exemple. Il vivait dans cette maison durant 10 ans. Regardez, il vivait dans cette maison durant 10 ans. L'action, elle est passée, mais l'action, elle a duré dans le temps. 10 ans, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 3 jours. 10 ans, c'est quelque chose véritablement qui est passé, mais qui a duré dans le temps. C'est pourquoi l'imparfait de l'indicatif, c'est ça qui fait sa particularité. D'accord? Autre exemple, quand je dis Paul travailler dans cette entreprise pendant 30 ans. Paul travaillait dans cette entreprise pendant 30 ans. Ici, on verra que le fait de travailler dans cette entreprise-là a tellement duré dans le temps. C'est pourquoi ici,
on a fait appel à l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif, encore une fois de plus, chers élèves, est un temps qui sert à exprimer une action, mais une action qui se caractérise par un aspect duratif, c'est-à-dire l'action, elle dure dans le temps. D'accord? Là, quand je dis Pascal aimait sa femme. Pascal aimait sa femme. L'action, elle est passée, mais l'action d'aimer sa femme, ça a duré dans le temps. Cela s'est inscrit dans un temps tellement long. C'est pourquoi ici, on a utilisé l'imparfait de l'indicatif. Donc, l'imparfait de l'indicatif, premier élément qu'il faut savoir, c'est qu'il permet d'exprimer une action qui est passée, mais une action qui dure dans le temps, c'est-à-dire une action qui se caractérise par un aspect duratif. Mais l'imparfait de l'indicatif également a d'autres valeurs. On a vu que le présent de l'indicatif sert à répéter quelque chose. Mais l'imparfait de l'indicatif également permet également de répéter une action qui est passée. C'est-à-dire que si l'action elle est passée et qu'elle se répète habituellement, là on peut faire appel à l'imparfait de l'indicatif. Donc, il sert, l'autre valeur de l'imparfait de l'indicatif, c'est que l'imparfait de l'indicatif sert à répéter quelque chose qui est passé, mais véritablement, la chose qui est passée, elle se répète habituellement. D'accord? Une action passée qui se répète habituellement. Une action passée qui se répète habituellement. Ça également, c'est une valeur de l'imparfait de l'indicatif. Lorsque l'action elle est passée et elle se répète habituellement, là, véritablement, on fait appel à l'imparfait de l'indicatif. Exemple, quand je dis le vieux surveillait chaque instant ses moutons. Le vieux surveillait chaque instant ses moutons. Là, vous voyez que l'action de surveiller elle est passée. Mais l'action de surveiller, elle se faisait de manière habituelle. C'est pourquoi ici, on a fait appel à l'imparfait de l'indicatif. Donc, l'imparfait de l'indicatif sert à exprimer une action qui est passée, mais une action passée qui se répète habituellement. Et là, autre exemple que je peux donner, chers élèves, lorsque je dis Jean lisait son journal chaque soir avant de se coucher. Jean lisait son journal chaque soir avant de se coucher. Vous voyez qu'ici, l'action, elle est passée, mais l'action est une action qui s'est répétée habituellement. Chaque soir, Jean lisait son journal avant de se coucher. Maintenant, on va voir que l'imparfait de l'indicatif également sert à décrire. D'accord? C'est une valeur aussi de l'imparfait de l'indicatif. C'est pourquoi on l'appelle le temps de la description. L'imparfait de l'indicatif a une autre valeur, c'est qu'il sert à décrire. Il sert également à décrire. D'accord? C'est le temps de la description. C'est le temps de la description. Lorsque je veux décrire un cadre, un lieu, un milieu, là je peux faire appel à l'imparfait de l'indicatif. C'est le temps qui sert à décrire, qu'on utilise pour décrire, mais également pour faire un portrait également. D'accord? C'est pourquoi lorsque je donne un exemple en disant, exemple,
Je décris mon école. L'école était calme. Point. On entendait les cris des oiseaux. Certains enfants jouaient dans quelques salles de classe. Là, je fais la description de mon école. L'école était calme, on entendait les cris des oiseaux, certains enfants jouaient dans quelques salles de classe. Donc vous voyez qu'en réalité, là, je fais une description. En décrivant un milieu, en décrivant un lieu, on fait appel véritablement à l'imparfait de l'indicatif, car c'est le temps de la description. C'est le temps de la description. La plage était calme, certains se promenaient et discutaient avec leurs amis, etc. Donc vous voyez que là, je suis en train de faire une description, mais en faisant la description, je fais appel à l'imparfait de l'indicatif. C'est pourquoi on l'appelle le temps de la description. Donc je disais que l'imparfait de l'indicatif, il a d'autres valeurs particulières. Parmi ces valeurs également, on va voir qu'on peut utiliser l'imparfait de l'indicatif lorsqu'on veut atténuer une demande. Lorsqu'on veut atténuer une demande. Je demande quelque chose. C'est une formule de politesse. Lorsque je demande quelque chose, pour ne pas être trop brutal, j'utilise l'imparfait de l'indicatif. Exemple, lorsque je dis je voulais savoir si mon frère est admis. Je voulais savoir si mon frère est admis. Là, au lieu de je veux savoir si mon frère est admis, là, j'atténue ma demande. Ok? J'atténue ma demande. Pour ne pas être brutal, je dis je voulais savoir si mon frère est admis. Donc, vous voyez que l'imparfait de l'indicatif a une valeur qui lui est particulière. Il sert véritablement à atténuer une demande. À atténuer une demande, c'est-à-dire, c'est une formule de politesse. Formule de politesse. L'imparfait de l'indicatif sert à exprimer des formules de politesse. Ok? Je voulais savoir si mon frère est passé là. Je voulais te demander si tu seras là demain. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est des formules de politesse qu'on utilise en faisant appel à l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, on va voir également un autre temps du mode indicatif, c'est le futur simple. Le futur simple. Le futur simple, l'action n'est pas passée, mais l'action s'inscrit dans l'avenir. Le futur simple sert à exprimer une action qui s'inscrit dans l'avenir. C'est important. L'avenir. Le futur simple n'explique pas une action qui est passée. Il n'explique pas une action qui est présente, mais il explique une action qui s'inscrit dans
l'avenir. Exemple, quand je dis je viendrai en Casamance l'année prochaine. Ok? Autre exemple, Ibrahima partira aux États-Unis le mois prochain. Donc, vous voyez que toutes ces deux actions-là, elles ne sont ni passées, elles ne sont ni présentes, mais c'est des actions qui s'inscrivent dans l'avenir. D'accord? L'action de partir en Casamance s'inscrit dans un futur lointain. Là, l'année prochaine, je viendrai en Casamance. Donc ici, l'action s'inscrit dans l'avenir. Ibrahima partira aux États-Unis le mois prochain. L'action de partir ici s'inscrit également dans l'avenir. C'est pourquoi le futur simple sert à exprimer une action qui s'inscrit dans l'avenir, c'est-à-dire une action qui n'est pas encore réalisée, mais qui compte se réaliser dans l'avenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le futur simple également a d'autres valeurs particulières. Et nous allons voir les autres valeurs particulières du futur simple.